Bonjour à tous, c'est Thibaut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Catalyst. Aujourd'hui, je vous présente les règles complètes en vidéo. Le but, c'est que vous déballiez votre jeu, vous regardiez la vidéo et que vous sachiez jouer. C'est parti! C'est donc parti pour l'explication des règles de Catalyst. Pour la vidéo, je vais vous expliquer une mise en place pour 3 joueurs en vous indiquant évidemment les variantes pour 2 ou 4 joueurs. Tout d'abord, on va venir placer le plateau de jeu au centre de la table pour qu'il soit accessible à tous les joueurs. On va ensuite préparer les cartes Catalyst, les cartes Bâtiment et les cartes Objectifs. Pour les cartes Catalyst, on va prendre toutes les cartes qui ne sont pas numérotées, ainsi que les cartes qui sont numérotées pour le nombre de joueurs de la partie, ici 3. Il y a aussi un paquet 4 joueurs qui n'est pas inclus dans le paquet qu'on va utiliser pour cette partie. Donc on va mélanger les cartes de base sans chiffre en bas et les cartes avec le petit 3 en bas qui indique qu'on va faire une partie à 3 joueurs. Pour une partie à 4 joueurs, vous ajouterez en plus de ce paquet-là, le paquet de cartes numéro 4. Vous mélangez les cartes pour préparer ainsi votre paquet de cartes Catalyst pour la partie. Une fois le paquet bien mélangé, on va sortir les 10 premières cartes du paquet qui formeront la pile pour le dernier tour. On met la pioche dans l'emplacement prévu sur le plateau, on forme une pile avec les 10 cartes précédemment retirées et on va venir poser dessus le jeton dernier tour. C'est une réserve pour la fin de partie. On va ensuite tirer les 5 premières cartes et les installer sur le plateau aux emplacements indiqués. On va ensuite préparer les paquets de cartes bâtiment. Il y a 4 types de cartes bâtiment, 4 cartes par couleur, qu'on va devoir préparer en fonction du nombre de joueurs. Dans une partie à 3 joueurs, on va prendre les cartes 1, 2 et 3 et les positionner accessibles pour tous les joueurs. Dans une partie à 2 joueurs, seuls les bâtiments 1 et 3 seront utilisés, alors que dans une partie à 4, tous les bâtiments seront utilisés. Donc pour notre partie à 3, on retire le bâtiment 4 de chaque couleur et on vient les positionner ainsi près du plateau de jeu. On va ensuite mélanger les 4 cartes objectifs et en révéler une pour la partie en cours. On va ensuite créer une réserve avec les différentes ressources du jeu, donc les pièces, les jetons militaires et les jetons activation. On va ensuite désigner un premier joueur qui va recevoir ce jeton, puis distribuer l'argent en fonction de la position des joueurs dans le tour. Quel que soit le nombre de joueurs autour de la table, le premier joueur recevra toujours 4 pièces d'or, le deuxième 5, le troisième 5 aussi, et le quatrième recevra 6. La mise en place est maintenant terminée, passons donc aux règles. Catalyst va se jouer en un nombre de tours indéfini et les joueurs vont jouer l'un après l'autre dans le sens horaire. À son tour de jeu, un joueur peut exécuter une des 3 actions possibles. L'action numéro 1 est de percevoir une donation, l'action numéro 2 est de recruter un catalyste, l'action numéro 3 est d'activer un catalyste. L'action percevoir une donation est très simple. Pour la faire, il suffit de prendre autant de pièces d'or de la réserve que la valeur la plus élevée des cartes sur le plateau. Par exemple, ici, le joueur qui fera cette action récupérera 5 pièces. Il les prend de la réserve et l'ajoute à son stock personnel. Attention à un point très important, si à la fin de votre tour vous vous retrouvez avec plus de 8 pièces de monnaie, vous êtes obligé de vous défausser de l'excédent pour retomber à cette valeur de 8. La deuxième action est de recruter un catalyste. Pour ça, c'est très simple, le joueur va dépenser autant de pièces de monnaie que la valeur de la carte qu'il souhaite acquérir et l'ajouter à son espace personnel devant lui. Par exemple, je souhaite acquérir cette carte, elle me coûtera 2, toujours modifiée par le bonus ou le malus indiqué en dessous. Ils vont de plus 1 à moins 1 en passant par 0. Donc dans ce cas-ci, la carte jaune ici de valeur 2 me coûte bien 2 parce que le modificateur est de 0. Je dépense mes 2 pièces dans la réserve, je prends la carte et l'ajoute à ma réserve. La troisième et dernière action possible est d'activer un catalyste. Devant moi, j'ai actuellement un seul catalyste activable, donc je vais le faire. Pour ça, j'incline ma carte et je vais récupérer tous les bonus qui sont indiqués en bas de la carte. Ici, récupérer 2 pièces de monnaie de la réserve et un jeton militaire. C'est donc le moment parfait pour vous expliquer les différents bonus disponibles sur les cartes. Comme vous venez de le voir, les pièces de monnaie me permettent de prendre autant de pièces de monnaie de la réserve pour les ajouter à mon stock personnel. Il en va de même pour les jetons militaires, je prends le nombre de jetons militaires indiqués sur ma carte pour l'ajouter à mon stock. Vient ensuite l'action recruter un catalyste. Lorsque j'active une carte qui possède ce symbole, je peux recruter immédiatement un catalyste du plateau pour l'ajouter en jeu. Ici, je décide de recruter celui-ci, toujours en payant son coût majoré ou minoré par le bonus ou le malus, et je l'ajoute immédiatement à ma réserve de catalyste. Le symbole suivant est le symbole de bâtiment. Lorsque j'active une carte qui possède ce symbole, je peux immédiatement faire l'acquisition d'un des bâtiments qui est en jeu. Pour ça, je dois m'acquitter du coût de celui-ci, donc les premiers sont forcément de niveau 1, majoré par le nombre de bâtiments que j'ai déjà. Donc le premier me coûtera la valeur indiquée, mais le second me coûtera 1 de plus, le troisième 2 de plus et le quatrième 3 de plus que la valeur indiquée. Je paye donc à la réserve la valeur demandée, je prends le bâtiment et là c'est très important.
Un bâtiment, quand il arrive, il doit forcément être attribué à un catalyste disponible, c'est-à-dire un catalyste redressé. Là, j'ai donc le choix d'attribuer mon bâtiment rouge aux catalystes qui sont redressés. Je ne suis pas obligé de faire correspondre la couleur du bâtiment à la couleur de mon catalyste. Je peux très bien mettre ce bâtiment rouge, par exemple, sous mon catalyste bleu. Et inversement, si j'ai un bâtiment qui est vide, lorsque je recruterai un catalyste, il devra forcément venir se poser sur mon bâtiment. Un bâtiment doit donc, autant que faire se peut, être habité par un catalyste. Et le dernier symbole que nous n'avons pas encore abordé, c'est le symbole de lanterne. Lorsque j'active un catalyste qui possède ce symbole, je récupère un jeton activation qui vient dans ma réserve. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les actions et effets en jeu, mais ça ne s'arrête pas là parce que Catalyst est un véritable jeu de combinaison. C'est mon tour de jouer et je décide de faire l'action d'activer un catalyste. Je vais commencer par activer mon catalyste vert. Je vais donc l'incliner et résoudre ses effets. Je peux les résoudre dans l'ordre de mon choix. Je vais commencer par exemple par acquérir un bâtiment. Le bâtiment vert par exemple est intéressant pour moi et je vais devoir l'acheter. Il coûte bien 1, majoré par le nombre de bâtiments que j'ai déjà. Donc il me coûtera 1 plus 1, il me coûtera 2 pièces. Je dépense les 2 pièces, les ajoute à ma réserve, récupère le bâtiment et comme précisé avant, je dois obligatoirement le mettre sous un de mes catalystes déjà présents et redressés. Je vais par exemple venir le mettre sous ce catalyste jaune. Le deuxième symbole présent sur la carte est récupérer un jeton d'activation, ce que je fais immédiatement. Et là, si vous avez bien suivi, mon tour devrait être normalement fini parce que je ne peux activer qu'un seul catalyste par tour. Mais les jetons activation me permettent de faire une entorse à cette règle. Si je décide de défausser mon jeton activation, je peux de suite activer un nouveau catalyste. Cette fois, je vais activer celui-ci qui me permet de récupérer un jeton militaire et un nouveau jeton d'activation. Mon tour devrait être de nouveau fini, mais possédant un jeton d'activation, je vais l'utiliser. Je l'utilise et j'active cette fois ce catalyste-là qui me permet de prendre 2 pièces d'or et un jeton militaire. Quand nous activons un catalyste qui est posé sur un bâtiment, on active évidemment le catalyste suivi du bâtiment. Et là, le bâtiment me dit, lui, récupérer un jeton d'activation. Que je vais de nouveau dépenser pour activer, pour finir mon tour, ce catalyste bleu qui me fait prendre une pièce, acheter un catalyste de mon choix. Je vais par exemple acheter celui-ci. Et au final, je vais activer le bâtiment pour prendre un jeton militaire et l'ajouter à ma réserve. Mon tour est terminé parce que je ne peux plus activer de catalyste car je n'ai plus de jeton activation à ma disposition. Mon tour est terminé. À la fin de mon tour, tous mes catalystes qui ont été utilisés durant ce tour sont défaussés. Ils me serviront maintenant à marquer des points en fin de partie. Je les mets dans une réserve personnelle face cachée et mon tour est presque terminé. Comme dit précédemment, un bâtiment doit toujours être habité par un catalyste si possible et inversement, un catalyste doit toujours être dans un bâtiment si possible. Donc à la fin de mon tour, j'ai des bâtiments disponibles et un catalyste qui est seul. Je vais pouvoir venir le prendre et le poser sur le bâtiment de mon choix. Donc les catalystes, une fois utilisés, sont défaussés. Par contre, les bâtiments restent tout le temps jusqu'à la fin de la partie. À la fin de mon tour, si j'ai plus de 8 pièces d'or, je défausse l'excédent dans la réserve. Et si j'ai des jetons activation qui n'ont pas été utilisés, je dois forcément les remettre dans la réserve. Ils doivent être utilisés au tour où on les récupère. Pour finir, je décale tous les catalystes du plateau. Là, c'est pas le cas, mais comme ceci, par exemple, j'aurais dû décaler celui-ci ici pour tirer la prochaine carte, et cette fois mon tour est terminé. Et les tours vont se dérouler ainsi de suite jusqu'à temps que la pile des cartes catalystes soit totalement épuisée. Quand c'est le cas, on défausse le jeton dernier tour, et les 10 cartes qui ont été mises en côté en début de partie viennent compléter la pioche. On achève le tour en cours et on en fait encore un dernier, et là la partie sera réellement terminée. Une fois la partie terminée, on va passer au comptage des points. Chaque joueur va tout d'abord marquer des points pour les catalystes qu'il a activés et qui sont dans sa réserve de fin de partie. Pour ça, il suffit d'additionner le nombre de points indiqués en haut à droite des cartes, pour l'indiquer dans la première case. Ensuite, chaque bâtiment possédé par le joueur lui rapportera des points de victoire en fonction de l'objectif de début de partie. Ici, je possède le bleu, le vert et le rouge. Je pourrais donc activer les conditions de scoring de ces 3 couleurs. Par exemple, ici, pour les possesseurs de bâtiments bleus, chaque carte contenant le symbole recrutement de catalyste rapportera un point de victoire. Les possesseurs de bâtiments verts, eux, marqueront un point de victoire pour chaque carte catalyste de niveau 2 présent dans sa réserve. Un possesseur de bâtiment jaune marquera directement 4 points de victoire. Et enfin, les possesseurs de bâtiments rouges marqueront un point de victoire pour chaque catalyste rouge dans sa réserve. Tous les points marqués par ces objectifs sont donc inscrits dans ces 4 cases. Ensuite, on va décompter les points militaires. Chaque paire de points militaires octroie un point au joueur. Par exemple ici, je marquerai un point parce que je ne possède qu'une paire complète de jetons militaires. Puis ensuite, on va comparer la totalité des points militaires de chaque joueur. Celui qui en a le plus gagnera 6 points, le second en gagnera 3, le troisième en gagnera 1, et dans une partie à 4 joueurs, le quatrième ne remportera rien. Et enfin,
Chaque groupe de 3 pièces d'or encore en possession de chaque joueur en fin de partie lui rapportera un point de victoire. Ici, je marquerai donc un point de victoire. Tous les points sont ensuite additionnés pour désigner le grand vainqueur. En cas d'égalité, le départage se fera en fonction du nombre de points de victoire glanés directement par les catalystes, donc le score de la première ligne. En cas de nouvelle égalité, les joueurs se partagent la victoire. Voilà, maintenant vous savez jouer à Catalyst, donc plus aucune excuse pour passer à côté. Comme vous venez de le voir, c'est un jeu avec des règles très simples mais avec une vraie profondeur stratégique. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question sur le jeu, posez-la en commentaire, c'est fait pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le très vite. En attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, jouez bien, à bientôt, ciao!